Bienvenue à toutes et à tous dans cette visioconférence de l'école de Reiki contemporain, un peu spéciale parce qu'aujourd'hui c'est une élève qui a la parole. Charlotte est élève de l'école, donc praticienne de Reiki, mais elle est aussi ambassadrice de la marque doTERRA et elle a eu la très belle idée d'utiliser les huiles essentielles dans sa pratique du Reiki. Elle va donc nous faire une petite présentation, nous expliquant notamment pourquoi elle utilise ces huiles et surtout comment. Elle a préparé un superbe e-book qui sera envoyé aux personnes qui regardent cette vision en live et qui pourra aussi être téléchargé par les personnes visionnant le replay directement sur mon site. Le lien sera en description de la vidéo. À la fin de la visio, vous pourrez poser vos questions et Charlotte a aussi une petite surprise pour vous. Je n'en dis pas plus et je lui laisse la parole. Charlotte, c'est à toi. Waouh, mais comment passer après ça? Angélique, elle commence, elle met la barre ici Mais déjà. non, vas-y, je Mais t'en prie. Tu peux partager ton du coup, écran et puis on t'écoute. ouais, du coup, je vais vous partager tout ça. Moi, je ne vous verrai plus, donc si jamais il y a des questions ou quoi, tu Je sonnes te la L. cloche. Tu sonnes la cloche. Alors, hop. Donc, voici mon petit e-book sur l'utilisation des huiles essentielles doTERRA. On va particulièrement parler que des huiles doTERRA parce que c'est celles que je connais. Je ne vais pas me lancer dans d'autres huiles essentielles ou d'autres marques en tout cas, mais dans la pratique du Reiki en fait. Du coup, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas vous lister tout le sommaire. Donc voilà. Donc, qui je suis? Moi, c'est Charlotte. Je viens de faire 30 ans. Je suis maman d'une petite choupinette de 2 ans. Et depuis fin mars, j'ai découvert les huiles essentielles doTERRA. Donc, c'est tout récent, mais j'ai eu un gros, gros coup de cœur. Vraiment, ça a été un flash, un coup de cœur. Voilà, je ne sais pas trop comment expliquer ce que j'ai eu pour ces huiles essentielles, déjà qui sont, enfin, le packaging est trop, trop top. Alors, je vous ai juste pris celle que j'ai dans la chambre parce que c'est celle que j'avais dans la chambre. Je n'allais pas tout ramener de ce que j'ai partout dans la maison. Mais je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est fait. Et voilà, ça me permet de me faire plaisir, de faire plaisir à ma famille, de travailler dans une activité de cœur qui me fait plaisir, que j'aime. Mais en fait, ça m'aide énormément dans mon quotidien parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, qui fait des migraines, qui angoisse pour rien, encore plus depuis que je suis maman, c'est l'enfer, mais vraiment l'enfer. Donc, du coup, ça m'aide énormément parce qu'on va le voir après, mais il y a énormément de synergie, donc de mélange d'huiles essentielles qui vont travailler sur l'émotionnel, sur le côté très énergétique, très émotion, très nerveux de tout notre système. Et du coup, c'est ça qui m'a énormément plu, énormément appelé dans les huiles essentielles doTERRA. Et pourquoi le Reiki? Alors, en fait, l'année dernière, je dois vous dire que je ne connaissais pas, je ne connaissais pas le Reiki. J'en avais déjà entendu parler, je ne savais pas ce que c'était. Enfin, je savais que c'était des soins énergétiques, mais alors qu'est-ce que ça différenciait des autres ou je ne savais pas. Et bon, je suis tombée sur l'Instagram d'Angélique. J'ai découvert ses ouvrages, j'ai découvert son livre, j'ai découvert ses oracles. Et fin décembre, je me rappelle avoir dit à mon chéri, il faut absolument que je me fasse initier au niveau 1. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'appelle. Pareil, voilà, c'est des appels comme ça qu'on me lance et voilà, obligée de le faire, de me lancer dedans. Et j'ai eu envie de me faire initier au premier niveau. Donc, début janvier, je me suis fait initier, pas par Angélique, par quelqu'un d'autre que je remercie infiniment de m'avoir lancé dedans. Et j'ai fini ma période d'auto-soin, j'ai fait quelques soins sur mes proches. Et je sais pas, il me manquait des explications, il me manquait quelque chose de plus. Et en fait, du coup, on a papoté avec Angélique et je me suis lancée dans sa formation. Et ça a renforcé mon petit amour pour le Reiki et tous les bienfaits que ça m'avait apporté. Et en fait, depuis que j'ai commencé le second module et depuis que j'ai intégré les huiles doTERRA dans ma vie, je me suis dit pourquoi pas en faire profiter mes proches, mes amis, parce que pour l'instant, c'est juste mes proches, mes amis et moi-même qui profitons des bienfaits du Reiki.
pourquoi pas le lier? Pourquoi pas lier les 2 en fait, lier, «l'utile à l'agréable» entre guillemets. Mais, alors moi, il faut savoir que je suis esthéticienne de base, donc j'aime, le petit côté cocooning, j'aime le côté bien-être, j'aime le côté soin, les trucs, bien présentés, voilà, bref. Et du coup, voilà, c'était ce que je voulais vous parler, dans cette conférence, en fait, vraiment comment on peut allier les huiles à la pratique du Reiki qui, n'aurait pas forcément besoin d'accessoires ou d'autres choses, mais on peut quand même venir accessoiriser la pratique et en faire un moment encore plus dans le bien-être que ce qu'il est déjà pour tout le monde, quoi. Qu'est-ce que doTERRA? Alors doTERRA, c'est une marque, c'est le nom d'un laboratoire d'huile essentielle, heu, qui sont sans produits de substitution. Alors moi, je vais vous parler à cœur ouvert. Ce qui m'a plu quand, du coup, ma marraine m'a contactée pour, me parler de doTERRA, déjà, c'est qu'elle ne m'a pas parlé de doTERRA, elle m'a parlé de moi et de mon utilisation de mon compte Instagram, des oracles et tout ça. Donc voilà, ça a été naturel, en fait. Et ce qui m'a beaucoup plu dans l'approche de doTERRA, c'est que de suite, elle m'a dit c'est pas bio et c'est pas made in France. J'ai rien contre le bio, j'ai rien contre le made in France, mais absolument pas d'ailleurs. Chacun a le droit d'aimer. Et moi, voilà, j'en ai eu utilisé. Mais c'est vrai que il y a certaines plantes qui ne vont pas pousser spécialement en France. Prenons l'exemple de l'arbre à thé. L'arbre à thé, si vous en trouvez en France, c'est soit qu'il pousse sous serre, soit qu'il est boosté pour pousser en France. L'arbre à thé, en général, c'est soit en Bulgarie, soit en Australie. Et plein d'autres plantes comme ça qui ne vont pas pousser en France. Donc, c'est très dur d'avoir du made in France totalement, de A à Z, en tout cas, à la construction du flacon. Et du coup, ça m'a beaucoup plu parce que chez doTERRA, en fait, l'arbre à thé, reprenons l'arbre à thé, ils vont vraiment aller chercher la plante dans le pays d'origine où elle pousse. Par exemple, en France, on a énormément de lavande. Donc, bien entendu que la lavande de chez doTERRA est fabriquée en France. Mais il y en a du monde entier, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé super chouette, en fait. Ça m'a vraiment plu, ça m'a appelé qu'il n'y ait pas ce côté limitant, en fait, du côté bio et du côté made in France qu'on a habituellement. Et je sais pas, ça m'a convaincue, en fait, de les tester et de les utiliser. Et en plus de ça, elles sont 100% pures. Donc, et de grade thérapeutique, dont le grade CPTG. Donc, il y a 170 tests qui sont effectués sur chaque lot de bouteilles, en fait. Donc, ça a fini de me convaincre. Et c'est rigolo parce que des fois, sur des bouteilles ou sur des packagings d'huile essentielle bio qu'on trouve en parapharmacie, derrière le petit flacon, vous allez trouver le petit poisson barré, la petite flamme barrée ou le petit arbre barré. Et, euh, et ça ne met pas du tout en confiance. Et en fait, quand on lit la liste d'ingrédients, on voit qu'elles sont diluées avec de l'alcool, avec d'autres produits qui peuvent contenir du pesticide, enfin bref, plein de trucs. Et là, vraiment, les huiles doTERRA sont 100% pures. Là, elles sont distillées sur 12 heures de temps et à froid, donc ça ne va pas abîmer l'huile, ça ne va pas altérer les propriétés. Vous allez vous retrouver avec des huiles où le peu de pesticides qui auraient pu tomber sur le champ, parce que les champs, du coup, n'en utilisent pas, les agriculteurs n'en utilisent pas, mais voilà, on n'est jamais à l'abri qu'eux. Là, tout va avoir le temps de partir et on garde vraiment l'huile à 100% pure. Donc, une huile essentielle de lavande, il va y avoir que de la lavande. Et c'est ça qui vraiment m'a convaincue parce que du coup, vous allez avoir les vertus et l'efficacité des huiles qui vont être déployées à 100%. Et en plus de ça, il y a la fondation Helling Hans, qui est une fondation qui a pour objectif d'apporter toute l'aide qu'elle peut, en fait, donc avec
comment dire, avec l'achat des huiles, avec tout ça, tout ce qui est mis en place, ils vont mettre en place dans les pays où ils ont leurs agriculteurs des choses qui sont nécessaires à leur fonctionnement, comme ils ont construit des maisons à certains agriculteurs et au village, il y a dans certains, ils ont construit des églises, des écoles, enfin bref, des hôpitaux, enfin ils ont fait vraiment des trucs qui moi, m'ont vraiment touchée et ont vraiment fait que le tout faisait que ça a fait des petites étincelles dans mes yeux et que j'ai voulu travailler avec doTERRA. Mais on va passer au vif du sujet, sinon on y est jusqu'à demain. J'espère que vous avez prévu le thé, les croissants et le reste. Du coup, pour les différentes utilisations des huiles essentielles doTERRA, vous pouvez l'utiliser en topique. Alors, en topique, ça va être, par exemple, toujours dilué avec la dilution adaptée. Donc là, en roll-on, vous allez l'utiliser sur les points de pression, donc les poignets, le derrière des oreilles, le plexus, les pieds. Après, selon sur quoi vous voulez travailler, vous pouvez l'utiliser sur des points de réflexe. Tout dépend là où vous voulez travailler, le point de réflexe va changer. Il va falloir 30 secondes pour atteindre la circulation sanguine, mais ce n'est pas utilisé avant l'âge de 3 mois, sauf, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, sauf certaines huiles qui ne sont pas avant 6 ans, mais c'est très, voilà, c'est des huiles fortes comme l'arbre à thé, l'amande poivrée. Voilà, mais bon, il y a des kits pour les enfants aussi, mais ça, c'est un autre sujet. Et il va falloir 30 minutes pour faire le tour complet du corps, en sachant que l'huile essentielle, les molécules de l'huile essentielle vont aller directement au système nerveux pour agir directement dessus et pour soit détendre, soit soigner les petits bobos du quotidien qu'on pourrait avoir. Mais elle ne reste pas plus de 3-4 heures dans le corps, sauf un corps malade ou un peu plus âgé, où là, ça peut rester un petit peu plus longtemps, mais bon, ça, c'est vraiment autre chose. Du coup, on peut l'utiliser aussi en aromatique, tout ce qui est diffuseur à vapeur d'eau. Alors, j'ai marqué 2 gouttes par heure de diffusion, mais ça, c'est vous qui voyez. Si vous voulez en mettre 80, vous en mettez 80. Si vous en mettez 2, vous en mettez 2. Tout dépend la grandeur de votre chez vous et l'intensité à laquelle vous voulez ressentir les huiles. Et sinon, juste en inhalation. Donc, une goutte d'huile essentielle dans le creux des mains, puis inspirer 3-4 fois pour permettre déjà de s'apaiser. En fait, ça va agir directement sur le système nerveux. Ça monte de suite. C'est la méthode la plus rapide et la plus efficace, mais sur le court terme, on va dire. Ensuite, vous allez pouvoir les utiliser en interne. Ça, tout dépend lesquels, pas toutes. Donc, voilà, ça, c'est vraiment à voir avec, après, moi, si jamais vous décidez de passer commande d'un de ces 4. Mais c'est vraiment selon l'huile et c'est pas, voilà, faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté énergétique. Et comme je vous disais tout à l'heure sur le côté émotionnel, on va pouvoir travailler sur l'équilibrage énergétique des chakras, la détente, la relaxation, la méditation, l'ancrage, l'alignement. On peut travailler aussi en mettant les huiles sur des pierres, en travaillant avec la lithothérapie. Pas toutes les pierres. Moi, je ne m'y connais pas trop en pierre, donc je ne vais pas vous raconter des bêtises. Et il faut savoir que les huiles essentielles doTERRA ont un taux vibratoire vraiment très fort. Donc voilà, ça, le tout fait qu'on peut travailler sur pas mal de choses. Voilà, là je vous rappelle que je vous donne ces conseils et ces recettes juste avec les huiles essentielles doTERRA. Vous pouvez tenter de reproduire avec d'autres huiles essentielles, mais je ne les connais pas, donc je ne m'aventure pas sur ce sujet. Et que oui, effectivement, si vous voulez travailler avec les huiles sur vous, sur une problématique, il faut toujours avoir l'avis de votre médecin par rapport au traitement que vous pouvez prendre, si vous avez des maladies, si vous avez des traitements. Voilà, faut toujours demander l'avis. Et de toute façon, si vous me posez des questions par rapport à ça, je vais également voir s'il n'y a pas des contre-indications selon ce que vous me dites.
Alors, pourquoi utiliser les huiles essentielles en énergétique? Comme je vous disais, les huiles essentielles vont nous donner des messages à notre système. Elles vont aider à calmer, à réguler la colère, la tension, la peur, la tristesse. On peut travailler sur la joie, la confiance en soi, bref, un bien-être général. Et on va avoir des synergies. Là, j'en ai une, mais qui n'a rien à voir avec l'énergétique. En fait, les synergies, c'est un mélange de plusieurs huiles essentielles, toujours chez doTERRA, qui ont été élaborées pour travailler sur quelque chose de bien précis et pour soit retrouver l'équilibre émotionnel, là, parce on parle d'énergétique et d'émotionnel, soit sur autre chose. Moi, celle que je vous ai présentée, je l'ai dans la chambre parce que je me tape une sinusite du tonnerre et que voilà, c'est celle pour aider les voies respiratoires. Donc, rien à voir avec la choucroute. Et effectivement, elles ont un fort pouvoir un fort taux vibratoire, un fort pouvoir vibratoire. Donc, ça va aider tout simplement à élever la fréquence énergétique du corps, qu'on diffuse, qu'on mette les huiles dans le bain, qu'on se parfume avec, parce que on peut créer des parfums, voilà, il y a des parfums qui sont déjà créés et des synergies qui sont créées ou qu'on peut utiliser en parfum. Donc voilà. Mais c'est comment dire, elles vont, quoi qu'il en soit, faire du bien pour nous et pour notre utilisation. Alors, le taux vibratoire de quelques huiles essentielles doTERRA. Alors, je ne me suis pas amusée à le faire, hein, voilà. C'est des informations que j'ai trouvées auprès de mes collègues qui, elles, ont fait appel à des énergéticiens et tout ça pour le calculer. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quelques belles huiles essentielles avec de forts taux vibratoires. Ensuite, voilà, on va pouvoir équilibrer les chakras avec certaines huiles essentielles et je vais vous les présenter. Alors du coup, quelles huiles essentielles? On va le faire en 2 parties. Je vais d'abord vous présenter des huiles essentielles simples par chakra et après on passera aux synergies. À savoir que moi, j'aime beaucoup travailler avec les synergies de chez doTERRA parce que déjà, voilà, vous avez un mélange de parfums et d'odeurs qui est voilà. Là, j'ai mon petit flacon que je me suis mis avant le Zoom sur c'est la synergie Serenity dont je vais vous parler sûrement quelques fois dans la conférence. Et voilà, il y a tout un mélange d'odeurs moi, j'adore. J'adore. Donc, je vais vous le faire en 2 temps parce que peut-être que vous pouvez préférer les huiles simples aux synergies. Donc, pour le chakra coronal, on va plutôt avoir la lavande, le cyprès et l'encens. À savoir que l'encens va revenir également pour le 3e œil. On peut aussi s'en servir pour l'ancrage. Ça va revenir aussi. Il y a quelques huiles qui vont revenir pas mal de fois. Pour le chakra du 3e œil, vous avez la menthe poivrée, l'encens et l'hélicryse. L'hélicryse, c'est une des huiles les plus rares et les plus onéreuses aussi qu'on ait chez doTERRA. Mais c'est aussi une de celles qui a le taux vibratoire le plus haut, je crois, de chez doTERRA. Elle est vraiment incroyable comme huile. Ensuite, le chakra de la gorge, vous avez la sauge, la myrrhe, l'eucalyptus et l'encens, à nouveau. Au final, vous pouvez en faire toute une utilisation. Ensuite, le chakra du cœur, vous avez le lemongrass, la mélisse, basilic et la rose. Pour le plexus solaire, la lavande, le pamplemousse, le citron, fenouil et petit grain. Pour le chakra sacré, gingembre, ylang-ylang, orange et citrus bliss. Donc, que des huiles qui sont très énergétiques. Et le chakra racine, on va avoir la cannelle, l'origan et la synergie encore qui s'est glissée là, mais qui ne devrait pas y être. Donc, je vais modifier, je corrigerai tout ça. Ensuite, du coup, quelle synergie pour quel chakra? À savoir qu'on a un kit qui les contient les 6 et ils les ont vraiment utilisés pour
pour ça, en fait, même au niveau des couleurs et tout coordonne avec les chakras. Donc, pour le chakra coronal, on a la synergie console qui va être réconfortante et apaisante. Pour le chakra du troisième œil, on va pouvoir utiliser soit la synergie PIS, soit la console, qui vont permettre de travailler sur la foi, l'espoir, la connexion au divin, transformation spirituelle. Ensuite, le chakra de la gorge, la synergie PIS, qui va travailler sur la paix et la reconnexion. Pour le chakra du cœur, la forgive, avec la sérénité et apaisement. Ensuite, le chakra du plexus solaire, ça va être bien sûr la joie et l'épanouissement avec la synergie Shir. Après, la motivate pour le chakra sacré, qui va travailler sur l'inspiration et la créativité. Et pour le chakra racine, la passion, donc qui va travailler sur la passion et l'énergie. Donc là, on est vraiment sur, c'est vraiment le kit esprit pour travailler sur les chakras. Mais après, vous pouvez très bien en trouver, il y en a plein qui peuvent faire office de synergie pour travailler sur les chakras. Du coup, on va travailler sur l'ancrage. Quelle huile essentielle favorise l'ancrage? Alors, moi, je ne vais pas toutes vous les présenter parce qu'on en aurait beaucoup, mais je vais vous présenter, moi, celles que j'utilise. Alors, faut dire que depuis que j'ai découvert doTERRA, j'ai 2 synergies que j'aime d'amour et un kit. Ça, je vous en parle, je vais vous en parler. Mais pour les synergies, il y a la synergie balance que j'aime énormément et que j'utilise beaucoup. C'est une combinaison d'huile racines et d'arbres. Donc, il y a beaucoup d'épicéas, bois de haut, encens, tanésie bleue, camomille bleue. En gros, voilà, ça représente vraiment la terre, les racines, la stabilité. Et déjà, elles sont très bon. Mais vraiment, c'est un des roll-on parce que je me suis fait mes petits roll-on, que j'utilise le plus avec une autre que je vais vous présenter juste après. Et en fait, ce mélange est vraiment fait pour s'ancrer. Elle va travailler sur le chakra racine. Moi, je sais que avant de faire un soin, avant de faire une méditation, avant de faire même un tirage de cartes, je mets mon roll-on balance sous les pieds ou au niveau de la malléole, mais ça, je vous le dirai après, ou même au niveau des poignets. Enfin, je m'en badigeonnerai de partout tellement je l'aime. Mais elle va vraiment permettre de travailler le chakra racine sur l'enracinement, la sécurité, enfin, elle est vraiment exceptionnelle et elle a tellement d'autres propriétés autres que l'ancrage au niveau équilibre émotionnel, le balance, voilà, l'équilibre émotionnel, enfin, elle est vraiment exceptionnelle. Après, je vais beaucoup me servir de l'encens, encore une fois, qui permet de s'ancrer, de s'aligner. Et bon, on dit une goutte sur le sommet du crâne et sous la plante des pieds pour l'alignement. Mais voilà, c'est très rare que je mette une goutte sur la tête, j'y pense pas forcément. Mais en général, moi, ce que je fais, c'est sous la plante des pieds et au niveau du plexus. Et une des huiles, de mes huiles préférées, d'un kit que j'adore et que je recommanderais à tous ceux qui pratiquent le yoga ou pas d'ailleurs, c'est la synergie Encore qui est dans le kit yoga, qui est déjà diluée, on va dire. Donc, on peut l'utiliser directement à la bouteille. Moi, je fais durer le suspense et je l'ai dilué dans 3 petits roll-on. Enfin, j'ai dilué les 3 synergies du kit dans 3 petits roll-on. Du coup, c'est plus pratique à utiliser. Et elle va contenir de la lavande, du bois de cèdre, du bois de santal, de la cannelle, de l'encens, encore une fois, poivre noir et patchouli. Donc, elle est très riche et à la fois, enfin, toutes les huiles doTERRA peuvent paraître très riches. Et au final, moi, je suis très sensible aux odeurs et ça ne me dérange absolument pas. Elles apaisent tellement, tellement efficacement que c'est incroyable. Et du coup, celle-là, pour s'ancrer, elle est magique et le kit yoga est vraiment magnifique. Donc, c'est mes 3 huiles que j'utilise avec grosse préférence pour le balance et le encore. L'encens, je l'utilise, en fait, elle y est dans les deux, donc voilà, c'est un peu couillon ce que je vous dis, mais je l'utilise un peu moins parce qu'elle a tellement d'autres utilisations que voilà, je mixe avec les deux autres.
Ensuite, les utilisations des huiles essentielles pour calmer l'esprit et se centrer. Et là, on va parler de l'autre synergie, d'une de mes 2 autres synergies chouchou que je vous disais que j'ai découvert. Ça a été les 2 premières que j'ai découvert à peu près de chez doTERRA. C'est la Serenity. Déjà, elle sent mais tellement bon que voilà, c'est celle que j'ai mis juste avant de faire la conférence. Ça permet comme son nom l'indique, de se calmer tout de suite en cas d'angoisse, de stress. Pareil, elle a plusieurs utilisations comme les insomnies, l'apaisement de l'esprit, mais elle permet de se calmer tout de suite. Et l'odeur est incroyable. Rien qu'en diffusion, c'est magique. J'adore la diffuser. Ensuite, on va avoir l'adaptive. L'adaptive, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça faisait très longtemps que mes collègues me disaient, tu devrais la tester. C'est l'huile que toutes les femmes un peu sanguines devraient avoir. Du coup, je l'aime beaucoup parce qu'elle permet de s'apaiser, de rassurer, quand on est un petit peu au bout du rouleau et tout ça. Mais c'est vrai qu'avant une méditation ou avant un soin, voilà, rien que l'odeur, et elle va agir, enfin, les synergies là que je vous présente, elles agissent mais tellement rapidement. Voilà, moi je calme mes crises d'angoisse comme ça, mes coups de stress. Je m'occupe de ma petite fille H24, donc des fois c'est un peu compliqué à gérer émotionnellement, et c'est vrai que ça m'aide énormément. Et vous avez la synergie Aligne, qui est un petit peu plus épicée, on va dire, mais celle-ci, à utiliser, je vous en parlerai tout à l'heure, mais juste une goutte dans le creux des mains et venir inhaler comme ça. Bon, quand on n'a pas de sinusite, c'est mieux, mais à venir inhaler, et ça procure un sentiment d'alignement, de centrage, de calme tout de suite, et c'est trop génial. Et du coup, comment on peut les utiliser? Celle-là en diffusion pour favoriser l'ambiance calme et reposante, ou appliquer en topique avec dilution adaptée toujours au niveau du plexus solaire. Ensuite, pour la méditation. Alors moi, en général, quand je médite, pas aussi souvent que je le voudrais, malheureusement. Je pense que ça équilibrerait beaucoup mieux les émotions qui peuvent fuiter de temps en temps. Mais quand vraiment je me mets à méditer, c'est que j'ai la soupape qui est au bord du bord de l'explosion. Donc du coup, les synergies qui m'accompagnent en général pour ma méditation, c'est la synergie Peace, dont on a parlé tout à l'heure, qui va favoriser une ambiance apaisante et relaxante. Puis elle a une odeur vraiment... De toute façon, je ne vais pas vous le répéter, mais elles sentent très bon. Ensuite, toujours la balance qui va... et en plus, on peut l'utiliser en topique. Enfin, toutes celles que je vous présente là, vous pouvez l'utiliser en topique. Donc, vous pouvez faire et en diffusion, et topique, et méditer. Ça accentuera le tout. Après, on va avoir la Arise. La Arise, c'est la 3e synergie du Kit Yoga. Je vous ai parlé de la Encore, de la Aligne et de la Arise. Et la Arise, ça va être vraiment, il y a beaucoup d'agrumes dedans, et ça va vraiment travailler au niveau joie, peps, enfin voilà, tout un petit peu ça, si vous voulez, un petit peu faire une méditation dans le sens gratitude, ou... Enfin, je sais pas, c'était une idée comme ça, mais j'aime beaucoup son odeur, et même les 3 du Kit Yoga mélangés, ça fait une odeur, mais tellement géniale. En fait, je saurais pas vous décrire les odeurs, ça serait compliqué, mais souvent je le fais. D'ailleurs, je crois que j'en parle un petit peu plus loin des mélanges que je fais en diffusion, mais les 3 mélangés, c'est le top. Et la Copaiba. Alors la Copaiba, faut savoir que ça vient de l'arbre du copailler, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, ça va être un dérivé du CBD, du cannabis, sauf qu'il n'y a pas la substance un peu psychotrope. Donc, ça permet d'utiliser quelque chose qui détend de suite, qui lâche prise. Elle est également anti-inflammatoire. Moi, je l'utilise, j'ai une otite enflammée depuis quelques jours, et je l'utilise en interne
pour aider pour apaiser les douleurs. Mais elle favorise les états méditatifs et l'élévation spirituelle. Donc, du côté énergétique, ça fait un sacré outil en plus. Charlotte, j'ai une petite question qui est arrivée sur le chat pour le slide d'avant, pour apaiser. Ouais. Martine qui demande quelle est la meilleure façon de faire. Encore celui d'avant. Tac, voilà, pour l'utilisation appliquée, je pense en topique avec dilution adaptée au niveau du plexus ou diffuse d'ambiance. En fait, elle demande la meilleure façon de faire. Est-ce que c'est de la mettre sur les poignets ou juste de respirer? Alors, moi, en général, ce que je fais, je vous le montre là parce que c'est le Serenity. Déjà, toujours avec dilution adaptée, mais ça, en général, ben, vous le voyez avec votre conseillère doTERRA quand vous passez commande. En l'occurrence, ben, si vous voulez qu'on en parle, on en parlera, mais en privé après. Vous prenez votre roll-on, vous mettez, ben, en fait, au niveau des poignets, ça va être les points de pulsation. Vous venez faire ça, moi je viens en mettre derrière les oreilles, au niveau du plexus, et en fait, vous allez venir inhaler. Donc déjà, vous allez avoir deux actions. Déjà, ça va commencer à pénétrer dans le corps et dans le sang, et quand vous allez inhaler, ça va directement envoyer les signaux à votre système nerveux. Merci. Je perds mes mots, ça va être sympa. À votre système nerveux en disant, voilà, faut se calmer. Et voilà, donc du coup, vous allez avoir deux actions. Moi, c'est comme ça que je le fais. Et c'est vrai que ça fait un petit rituel déjà qui va mettre dans l'ambiance de se poser et s'apaiser. Et ensuite, ben, ça va agir sur le système nerveux. Ça, voilà la méthode que moi j'utilise. C'est très clair, merci. Ensuite, alors j'en étais où? J'en étais là. Alors, pour comment utiliser, voilà, pour la méditation, soit vous allez le faire en diffusion sèche. La diffusion sèche, ça va être une goutte sur un mouchoir ou sur un foulard ou sur le haut du t-shirt. Alors, si c'est votre pyjama, oui, ok. Si c'est votre t-shirt, bon, ça va faire une petite goutte d'huile, ça s'évapore après, mais bon, ça peut être un peu embêtant selon. Donc moi, je préfère soit un foulard, soit un mouchoir à mettre, tout comme moi, je mets le mouchoir soit dans le soutien-gorge, soit dans la bretelle, enfin bref, petites astuces comme ça. Sinon, tout simplement en diffusion. Alors, comme je disais, la diffusion doit être adaptée avec un diffuseur adapté. Bien souvent, les diffuseurs qu'on trouve chez Jiffy ou autres vont venir chauffer et brûler l'huile. Et chauffer ou brûler une huile essentielle, elle va perdre toutes ses propriétés. Donc, c'est pas ce qu'on veut en général. Si on les utilise du côté énergétique et qu'on ne veut pas seulement le parfum de l'huile, et même un diffuseur qui chauffe l'huile peut altérer le parfum, donc c'est pas ce qu'on cherche. Donc, nous, chez doTERRA, on a des diffuseurs qui ne chauffent pas l'eau, mais qui font des micro-gouttelettes, en fait, qui vont diffuser des micro-gouttelettes. Donc, on ne perd aucune propriété des huiles. Donc, c'est la meilleure utilisation pour la méditation que je conseille. Et excuse-moi, si les dis-moi. diffuseurs qui chauffent l'huile ou même les diffuseurs des fois avec des bougies ou autres pour venir chauffer l'huile libèrent des substances nocives qui ne doivent pas être libérées En en les plus, chauffant. Donc il faut faire vraiment attention là-dessus. On perd la plus. propriété et en plus on a des trucs pas forcément super qui arrivent. Et encore plus si c'est les petites huiles dont je vous parlais tout à l'heure avec les petits logos derrière Oui. avec la flamme et le truc. Ouais, vaut mieux peut-être pas. Donc, faire attention aux diffuseurs qu'on utilise. Et sinon, moi, j'utilise et la diffusion et en topique, comme je viens de vous montrer. Voilà, je me fais mon petit roll-on et j'applique au petit point de pulsation et je fais ma méditation. Ensuite, on a des huiles pour purifier. Alors, je ne les ai pas toutes testées, mais voilà, ça, c'est des huiles que j'en ai certaines que je vous ai présentées, mais c'est les 4 qui vont revenir
parmi toutes les utilisations qu'on peut en faire, je ne vais pas m'y épancher parce que rien que pour le géranium, on en a une quinzaine, mais elles vont avoir des propriétés de purification énergétique des lieux ou même pour vous, qui sont vraiment exceptionnelles. Donc, on va retrouver le géranium, la bergamote. La bergamote est également très connue pour des propriétés d'élévation spirituelle, enfin vraiment des trucs de dingue. Donc, même à utiliser en méditation, si vous aimez l'odeur de la bergamote ou de géranium, vous pouvez. Ensuite, on va avoir l'encens, encore une fois, et le bois de gaillac. Le bois de gaillac, c'est vraiment celle qui va remplacer l'utilisation de la sauge, des bâtons de sauge qu'on fait brûler, ou du palo santo ou du bâton d'encens, sauf que on ne va pas avoir de fumée. Déjà, de fumée qui vont gêner les personnes dans la maison, dans le lieu où on veut purifier. Donc, on va juste diffuser une des 4 ou faire un petit mélange des 4. Si vous trouvez un petit dosage qui vous plaît, vous pouvez très bien le faire. Et ça va éliminer les énergies négatives, aider à se protéger contre les influences extérieures nocives ou renforcer les barrières énergétiques. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment incroyable. Le bois de gaillac, je dois la recevoir dans pas longtemps, et le géranium, je l'ai utilisé la dernière fois. Et c'est une des huiles. J'habite sur une maison à plusieurs étages, et d'habitude, quand je diffuse, on sent vraiment en bas ou un peu à peine en haut. Et c'est vrai que la dernière fois que j'ai diffusé le géranium, en plus de ça, mais ça sentait dans toute la baraque, ça sent très bon. Bon, il y en a qui vont plus ou moins aimer, comme toutes les odeurs, hein, mais c'est beaucoup plus agréable à utiliser que tout fermer, faire brûler de la sauge, faire partir tous les animaux et tous les habitants de la maison, et devoir aérer pendant je ne sais combien de temps après. C'est une méthode un petit peu plus sympa de purification. Et on va pouvoir utiliser les huiles essentielles pour la protection énergétique. On va avoir le clou de girofle. Pareil, hein, je ne vous parlerai pas de toutes les utilisations qu'on peut en faire, mais on va pouvoir s'en servir au niveau protection et purification aussi. Ça va faire un bouclier protecteur contre les énergies négatives et les influences indésirables. Donc, si vous voulez protéger le lieu après ou avant un soin ou autre, enfin, ou entre deux soins, enfin, ça peut être une des utilisations. Et on a la synergie On Guard. Dans la synergie On Guard, je n'ai pas fait toute la liste parce que ça allait faire long, mais je ne sais pas si vous... Enfin, Angélique, sûrement, tu vas sentir l'odeur, mais ça sent un petit peu comme les gâteaux de Noël alsaciens. Et c'est vraiment la synergie qu'on peut mettre dans les muffins de Noël. Les épices. C'est ça sent les épices. Il y a du clou de girofle, donc on le retrouve. Il y a de la cannelle, il y a de l'orange douce, il y a de la bergamote, il me semble. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais plus. Et du coup, elle va avoir... j'ai été très étonnée quand j'ai fait mes petites recherches de voir toutes les utilisations énergétiques qu'on pouvait y retrouver. Donc, je vous ai conseillé le clou de girofle parce que voilà, c'est peut-être un peu plus abordable, mais la On Guard, bon, déjà, en dehors de ses propriétés pour laquelle on la connaît chez doTERRA, là, elle va attirer les énergies positives, aider à renforcer les relations et encourager l'expression de l'amour, protéger une maison, une personne ou un objet, purifier l'espace ou un objet avant un rituel ou après ou entre un soin, et éliminer les énergies négatives et protéger contre les influences extérieures nocives. On est pas mal. Et en plus de ça, ça va être le mélange à avoir à partir de la rentrée, quand on commence à avoir le nez qui coule, les petites grippes, les petits trucs, les petits machins, bref, elle est multifonction, elle est géniale. Mais du coup, encore plus depuis que j'ai découvert toutes ces propriétés énergétiques, ça m'a scotché. On en découvre tous les jours, en fait. Petite question de Nadège. Dis-moi. Est-ce que les huiles essentielles peuvent remplacer du coup la fumigation?
La fumigation. La pratique de la sauge, tu sais, tu parlais tout à l'heure de la fumée, de l'encens, etc. Là, voilà, est-ce qu'on peut Mm. se servir des huiles essentielles en remplacement total de venir Mm. brûler un bâton de sauge pour, par exemple, purifier son intérieur? Tout à fait. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Parce que du coup, ben, je suis maman d'une petite choupinette. C'est pas forcément toujours pratique de la mettre dehors pendant qu'on fait le tour de la maison avec le bâton de sauge. Et du coup, ben, moi, je fais ça avec le géranium et bientôt avec le bois de gaillac que je vais pas tarder à recevoir. Et du coup, ouais, je purifie totalement avec ça. L'avantage, du Ou coup, avec la On Guard, voilà, on peut tout à fait remplacer la fumigation. Et c'est beaucoup moins contraignant, beaucoup. Enfin, moi, la fumée me dérange un petit peu parce qu'en plus, l'odeur reste et puis c'est pas forcément agréable. Mais là, l'odeur reste, mais c'est forcément agréable. Surtout si on choisit une odeur qu'on aime, qu'on aime, quoi. l'avantage, j'ai envie de dire, c'est qu'on peut aussi varier les plaisirs. Du coup, si on aime tout faire, la sauge, les huiles, Mm. etc., on peut tout faire. C'est qu'on peut aussi, un petit peu, avec les huiles essentielles, faire ça incognito. J'ai envie de dire, même au bureau, moi, je sais, j'ai toujours mon petit diffuseur d'huile au bureau. Mm. On peut, en fonction de notre travail, des collègues, du public auquel on est confronté, avoir son petit diffuseur au bureau purification. Et Mm. voilà, les gens sont pas, ça sent bon quand ils rentrent. Ils se disent pas, tiens, elle Mm. purifie en mode sorcière un petit peu à la sauge. Effectivement, il y a de la fumée, il y a l'odeur qui reste dans les cheveux, dans les vêtements, dans les rideaux, etc. Donc c'est peut-être Mm. aussi une façon, les huiles essentielles, de faire ça discretos. C'est ça. Oui, oui. Moi, je me rappelle l'été dernier, j'avais purifié toute ma maison au bâton de sauge. Et après, ben, j'ai tout réouvert et je passais avec mon éventail comme ça. Et arrivé à la porte, eh ben, tu fais ça et en fait, tu as ouvert la porte et il y a la voisine qui passe et t'es comme ça avec ton éventail. Ça, ça. Enfin bref, ça permet de passer un peu moins pour une folle, ouais, Parce qu'on n'a pas non carrément. plus des fenêtres partout, en fait. Effectivement, pour faire Mm. sortir la fumée de l'encens, de la sauge, il n'y a pas forcément toujours des fenêtres. Ouais, Ok, merci. c'est ça. Suite. Du coup, ça, je ne l'avais pas fait et après avoir fait une petite vidéo avec Angélique, je me suis dit, ah, mais c'est une bonne idée. Donc, voilà, vous me direz ou pas, mais j'ai fait l'utilisation des huiles essentielles pour travailler les 5 principes du Reiki. Donc, juste pour aujourd'hui, je ne me fais pas de soucis. On va avoir la lavande, le géranium, le sérénity et le pisse. Voilà, je me suis dit, pour avoir un côté très... ben, on ne se fait pas de soucis, quoi. On est calme, on est détendu, il n'y a pas de contrariété. J'aurais même pu en rajouter d'autres, mais voilà, la liste serait trop longue. Donc, j'ai gardé celle-ci. Ensuite, juste pour aujourd'hui, je ne me mets pas en colère. On va retrouver l'ilang ilang et on va retrouver 3 synergies. La forgive, la balance, qui va être pour les états coléreux et voilà, ce côté bouilloire qui va déborder, et la adaptive, que j'utilise également en méditation et bien souvent. Ensuite, je vis ma vie honnêtement. On va retrouver le géranium, la lavande, la align et la on guard. Je me suis dit, pour le côté aligné et en fait être honnête envers soi, être aligné à ses besoins, à ses sentiments. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Angélique, parce que c'est vrai qu'avec j'ai du mal toujours à interpréter les 5 principes. Mais voilà ce qui me revenait quand j'ai ce principe-là de je vis ma vie honnêtement. C'est vraiment envers soi-même, en fait. Après, j'exprime de la gratitude. Ben là, je vais me servir de l'orange douce, du magnolia et de la synergie Beautiful. Je ne la connais pas, mais on m'en a beaucoup parlé et j'ai un petit guide pour accompagner les gens dans leurs maux du quotidien, que ce soit physique ou émotionnel. J'ai plusieurs livres. Et c'est vrai qu'au niveau émotionnel, sur le côté exprimer la gratitude, il y avait cette synergie qui ressortait. Et du coup, c'est une synergie que je veux énormément connaître et découvrir parce que ça m'en a beaucoup vendu. Ça m'a, comment dire, ça m'a donné envie de la découvrir encore plus que ce que j'avais envie. Et je suis bon ou bonne envers chaque être vivant. On a la rose et la forgive. Encore une fois, c'est vrai que la forgive revient beaucoup, mais c'est une belle synergie.
Si je peux donner un conseil pour l'utilisation, du coup, bah, peut-être des huiles essentielles dans le cadre des 5 principes, parce qu'on se dit, OK, c'est bien beau, forgive pour le dernier principe Reiki, mais en fait, comment faire pour travailler avec ça? Une des pistes, après, voilà, on peut travailler un petit peu chacun, parce qu'il faut travailler sur les 5 principes en même temps, hein. Mais une des pistes aussi, c'est si les élèves de l'école l'ont normalement à peu près tous, si vous avez l'oracle et que le matin, vous tirez une petite carte et que tiens, hop, on est ben, sur le 3e principe, aujourd'hui, je crée ma vie, pourquoi pas venir cette journée-là, réfléchir non seulement au message de la carte, mais aussi ben, porter, inhaler, diffuser une huile essentielle qui correspond à ce principe-là pour nous aider à travailler chaque principe comme ça un petit peu au jour le jour. Carrément. Puis, du coup, tu peux allier les deux et faire une méditation avec la carte et le petit roll-on. Ouais, carrément. C'est ce que je m'étais dit. Peut-être, tu vois, travailler un principe qui te sort par jour et se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai travaillé ça, donc je vais me mettre ce parfum-là, entre guillemets, cette huile-là, et je trouvais ça vachement sympa. Du coup, ben, on n'est pas là pour éplucher des bananes, donc du coup, on va revenir au thème principal du Reiki. Alors moi, je vous ai fait mon petit rituel d'auto-soin, Reiki, du coup, mais avec les huiles essentielles qui m'accompagnent. Donc, ça peut varier. Pour le moment, je suis qu'au début du 2e module d'Angélique, donc je sais que je vais découvrir plein de nouvelles choses. Donc, rien que la position Gacho et le Kanyoku, je pense que voilà, elle nous a prévenu, ça allait pas faire long feu. Mais du coup, pour le moment, c'est mon rituel et ça peut peut-être changer, mais pour le moment, c'est ça. Alors, du coup, je vais un petit peu vous lire, mais que ce soit pour les méditations, les auto-soins Reiki ou même pour quand je fais des tirages de cartes, j'avais pas forcément de rituel avant de travailler avec les huiles essentielles. C'est vrai que j'allumais une bougie en faisant une prière, puis j'éteignais ma bougie après l'avoir fait en faisant une autre prière, mais c'était pas forcément naturel pour moi de faire ça. Allumer une bougie qui sent bon, oui, ok, mais c'est vrai qu'allumer une bougie blanche qui, voilà, c'était pas forcément aligné à ce que je voulais. Et encore plus quand j'ai commencé les auto-soins Reiki. Moi, je voulais vraiment quelque chose de bien-être, de cocooning, où je me sentais bien, où je me sentais juste là, maintenant, et pas il y a 5 minutes ou qu'est-ce que je vais faire après. Je veux vraiment être là. Je veux vraiment me sentir bien, entourée, protégée et apaisée. C'est tout ce que je cherchais. Du coup, quoi que je fasse, que ce soit mes tirages de cartes, l'auto-soin, le soin à quelqu'un ou autre, j'allume toujours mon diffuseur. Enfin, je choisis ce que je veux diffuser et après, je le mets et j'allume mon diffuseur. Ne faites pas l'inverse. Mais du coup, ça permet et de rentrer dans une ambiance, de faire une ambiance et de commencer à profiter des bienfaits des huiles essentielles. Donc du coup, selon ce que j'ai envie, selon comment je me sens au moment où je vais faire l'auto-soin ou la méditation, vous l'aurez compris, je vais choisir mes synergies. Mais souvent, c'est à peu près les mêmes qui ressortent. Donc du coup, on va encore avoir le duo Balance et Serenity. Des fois, j'en utilise qu'une des deux en diffusion. Des fois, je mélange les deux. Des fois, j'en mets 3 gouttes d'une, 4 gouttes de l'autre, ou inversement, où j'en mets qu'une goutte. Bref, je fais un mélange et ça sent de toute façon divinement bon les deux. Ou alors, je mets juste l'une ou l'autre, parce que l'une ou l'autre sentent complètement différents, mais elles sentent très bon. Sinon, je vais prendre le kit yoga, le fameux kit yoga, et je vais mélanger les trois. Alors, je mélange en général, là encore, je mets 3 gouttes. Je vais mettre 3 gouttes de Arise et je vais mettre qu'une goutte de Align. Parce que la Align va être un petit peu plus poivrée, un petit peu plus mentholée. Et du coup, en diffusion comme ça, c'est moins agréable. Mais le mélange des trois bien dosé est vraiment génial. Dernièrement, j'ai découvert la synergie adaptive, je vous le disais. Du coup, elle sent très bon. L'odeur est un peu plus
un peu moins marqué que le Balance Serenity où on sent on sent la lavande, on sent le bois bois de haut, on sent moins. L'adaptive, on sent un peu moins ce qu'il y a dedans. Peut-être que c'est moi, peut-être que vous sentirez carrément une odeur divine, mais rien que les propriétés qu'elle a et cette odeur toute douce, moi, ça me suffit. Mais c'est vraiment quand voilà, je me sens un peu crevée, un peu exténuée, un peu à bout de nerfs, au bout du rouleau, que je vais choisir celle-là. Et dernièrement, on a une offre des BOGO qui se termine ce soir, c'est Buy One, Get One. Et il y avait la synergie Cost. Et c'est une synergie, je ne sais pas s'ils vont la garder ou pas, mais ils l'ont faite en flacon et ils l'ont faite en roll-on. Donc, bien sûr, pour la diffuser, moi, je l'ai pris en flacon. Et elle est inspirée des sables blancs, des plages et des marées de l'océan. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais elle est exceptionnelle. Et rien que ça, le mélange qu'ils ont voulu créer, en fait, ça met tout de suite dans une ambiance de vacances. Et c'est ça que je cherche, en fait, pour les soins, que ce soit pour moi ou pour les autres, vraiment de créer ce côté-là de lâcher prise, en fait. De lâcher prise et de moments présents tranquilles. Après, je viens toujours appliquer et utiliser le kit yoga en topique. Alors, les 3 huiles du kit sont déjà diluées dans une petite, c'est des petites bouteilles de 5 millilitres. Vous allez en faire un long moment. Surtout qu'à chaque fois, il en faut une goutte. Il ne faut pas se badigeonner avec. C'est une des, comment dire, un des trucs sympas à avoir des huiles 100% pures, c'est qu'il n'y en a pas besoin de 80 gouttes pour avoir le côté propriété. On a une goutte et ça suffit. Mais moi, je suis encore plus maline. J'ai pris mes petits roll-on, j'en ai pris 3, des 3 couleurs du petit kit, et je me suis fait une dilution adaptée pour en faire encore plus longtemps. Du coup, pour faire les roll-on, c'est tout bête, hein, c'est de l'huile essentielle avec dilution adaptée, donc tout dépend de votre âge, le nombre d'utilisations dans la journée ou autre, et de l'huile de coco fractionnée. Comme ça ne colle pas. Là, je me suis mis le Serenity tout à l'heure, ça ne colle pas, c'est pas gras, et il n'y a pas d'odeur d'huile de coco qui vont déranger un petit peu. Et du coup, je viens prendre mes petits roll-on et mon petit rituel. Je vais prendre la synergie encore que je vais appliquer au niveau du point de pulsation, au niveau de la malléole ou sous le pied. Ça permet de s'ancrer avant un soin ou un auto-soin ou un tirage de cartes ou autre. Bref, quoi que je fasse, je fais toujours ça. Ensuite, je viens prendre la synergie Arise. Je viens la mettre sur le plexus solaire ou au niveau du cœur, comme vous voulez. Moi, j'aime bien travailler au niveau du plexus. Et ça permet de se sentir plus centré. Et déjà, et ça sent bon en plus de ça. Et la synergie Align, vous allez en mettre une goutte ou un petit roll-on dans la paume des mains. Vous venez appliquer et juste sentir. Et moi, après, je viens faire mon petit Kanyoku et ma position gâchot. Et rien que le fait d'avoir massé, senti, appliqué quelque chose, je sens déjà qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est tout bête, mais rien que ça permet de faire un petit rituel de bien-être et voilà, c'est mon petit rituel. Peut-être que vous en avez d'autres et peut-être que vous pouvez les agrémenter avec les huiles comme vous voulez. Et ensuite, ça, je ne le fais pas à chaque fois. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué à faire sur quelqu'un d'autre et on en parlera tout à l'heure. Mais si vous voulez travailler sur un rééquilibrage ou un équilibrage des chakras, rajouté à l'auto-soin ou au soin à autrui, il y a plusieurs options d'utilisation, mais petit conseil, préparez tout en avance. Alors, vous pouvez venir appliquer l'huile essentielle directement sur le chakra. C'est un peu compliqué avec le racine et le coronal. Même le chakra sacré, ça peut être un peu, comment dire, un peu contraignant à utiliser sur quelqu'un d'autre, mais c'est pour ça que du coup, je vous ai dit les autres options, mais sur soi, pourquoi pas. Vous allez pouvoir appliquer l'huile essentielle sur les paumes des mains avant de procéder sur chaque chakra. Ou alors, ça c'est Angélique qui m'a donné l'astuce, mettre une goutte d'huile essentielle sur un petit coton qu'on vient de déposer au niveau du chakra. Sinon, vous avez l'option, et ça je ne l'ai pas mis, mais
à voir parce que je ne travaille pas en lithothérapie, donc je ne peux pas vous dire. Mais si vous y connaissez en pierre et que vous connaissez des pierres qui peuvent supporter d'être, je sais qu'il y en a des huiles, des pierres de lave ou d'autres où on peut mettre une goutte d'huile essentielle dessus. À vous de voir. Moi, je ne le fais pas parce que je ne sais pas et j'ai pas envie d'altérer les pierres ou autres ou de les abîmer. Donc, je ne fais pas ça. Moi, sur moi, je fais en général sur la paume de la main ou les petits cotons. C'est vrai que c'est bien pratique, Angélique. Merci pour l'astuce. Et ça, je pense que je vais l'utiliser pour les soins sur quelqu'un d'autre à partir de maintenant. Mais c'est vrai que pour le moment, je ne le faisais que sur moi. Et du coup, pour les autres, alors du coup, il n'y a pas vraiment de différence que ce soit sur moi ou sur une autre personne au niveau des huiles essentielles, bien que on va le voir après. Mais alors, pourquoi j'utilise les huiles essentielles pour faire un soin Reiki sur quelqu'un d'autre? Il n'y a pas forcément besoin déjà d'utiliser des huiles essentielles pour faire un soin Reiki. Le soin Reiki suffit à lui-même. Mais c'est vrai que on a souvent, moi de temps en temps, même les membres de ma famille ou autres, sur qui pour l'instant j'ai fait des soins, ont toujours ce petit côté doute de ce que je vais leur faire, de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va faire quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et du coup, c'est vrai que l'utilisation des huiles, déjà, va faire qu'il y a une odeur. C'est tout bête, mais dans la tête des gens, du coup, ils vont se dire, il y a quelque chose qui se passe. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, j'étais esthéticienne de base, donc j'ai été, configurée pour faire et pour créer une ambiance très cocooning, très douce, très calme, voilà, créer un espace de bien-être. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je faisais ça pour un soin sur quelqu'un, les personnes se sentaient tout de suite beaucoup mieux en confiance et détendues. Et souvent, la personne me disait, je me suis déjà fait faire un soin Reiki par quelqu'un et c'était pas pareil. C'était pas, on sentait pas ce côté-là. Enfin, du coup, voilà, j'aime faire comme ça et je fais comme ça. Et je trouve ça vachement sympa de l'agrémenter comme ça. Et encore plus pour les personnes qui sont un peu moins ouvertes et réceptives aux soins énergétiques. Du coup, je demande toujours à la personne de me dire comment elle se sent en ce moment. S'il y a une émotion qui est plus présente ou qui la dérange, si elle se sent énervée, si elle se sent fatiguée, si elle se sent au contraire super en forme et tout ça. Je vois. Sinon, vous pouvez tout simplement faire sentir les huiles ou les synergies à la personne qui vient vous voir. Mais en général, comme pour ce que je fais pour moi, je vais choisir des synergies qui sont apaisantes, rassurantes et équilibrantes. Déjà, ça permet de venir un petit peu travailler sur le côté émotionnel et énergétique de la personne. Donc, du coup, je vais rester sur le balance et le serenity, bien évidemment. Le adaptif, le cost, si on veut juste créer une petite ambiance et avoir les effets bien-être et apaisants de la synergie. Sinon, vous pouvez venir travailler sur les synergies du kit émotion et chakra qu'on a vu tout à l'heure. Sinon, voilà, vous pouvez faire sentir à la personne. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de diffuser celle qui l'attire le plus et d'y mélanger une ou deux gouttes de celle qui l'attire le moins. Vous lui dites pas forcément, elle va pas forcément trop le sentir, mais c'est qu'il y a quelque chose à travailler dans les deux cas. Au niveau émotionnel, en tout cas, il y aura quelque chose qui va travailler, que ce soit sur une huile qui ne l'attire pas du tout ou qui l'attire. Et alors, attendez. Du coup, voilà. J'étais perdue. En travaillant, que ce soit sur nous, on peut venir travailler en application topique. Mais c'est vrai que sur un soin sur quelqu'un, c'est un peu compliqué parce que si on n'a pas de formation de réflexologie, de masseur ou autre, on peut pas forcément, on n'a pas le droit d'utiliser un massage ou un topique sur autrui. Moi, à la base, je suis esthéticienne et masseuse, donc j'ai le droit
je peux utiliser les huiles si je veux demander à la personne si, au moment de travailler sur le chakra racine, je peux venir appliquer une huile sur les pieds, je peux, ou voilà, bon, après, c'est compliqué de masser ou autre, mais voilà, normalement, on n'a pas le droit. Donc, du coup, moi, ce que je recommande, c'est de travailler avec l'astuce des petits cotons imbibés que m'a donné Angélique. Et soit on laisse les petits cotons tout le long de la séance de Reiki, soit on peut les mettre juste quand on fait le rééquilibrage. Ça, c'est à vous de voir. Et du coup, alors, quand j'ai commencé à faire des soins sur quelqu'un, sur d'autres personnes, sur mes proches, quand j'ai été initiée au Reiki niveau 1, je pratiquais beaucoup sur ma maman et sur mon beau-père, le papa de mon compagnon, qui a des gros soucis au niveau du dos. Et c'est vrai que il m'avait dit: «Écoute, moi je veux bien, ça ne me fera que du bien». Et du coup, je suis venue lui faire un soin Reiki et je lui en ai fait, pas mal de séances, à certains, comment dire? Enfin, toutes les semaines, j'y faisais une séance et à partir du moment où j'ai été formée aux huiles essentielles doTERRA, heu, je suis venue en complément du soin et ça, voilà, c'est quelque chose que je fais, mais que, quand on fait un soin Reiki et quand on n'est pas formé, au massage ou autre, on ne peut pas faire. Mais je suis venue travailler, sur le dos, là où il avait mal, avec, une certaine synergie esprit pour les douleurs et en plus de faire du Reiki. Mais du coup, si vous êtes formé en aromathérapie ou si vous êtes ambassadeur ou ambassadrice doTERRA, vous pouvez venir à la fin de la séance ou avant la séance, conseiller la personne avec les huiles essentielles. Et du coup, on peut continuer à accompagner la personne. Par exemple, moi, je sais qu'en général, les personnes qui veulent un soin énergétique, c'est parce qu'elles veulent travailler sur le côté émotionnel ou sur une douleur ou quelque chose. Enfin bref, elles veulent travailler sur quelque chose. Et du coup, on peut venir agrémenter ce travail-là avec les huiles, que ce soit sur des mots émotionnels ou sur des mots physiques. On peut trouver des huiles ou des synergies, des méthodes d'application pour venir y travailler sur pas du plus long terme, mais sur un travail entre séances et pour que la personne continue à prendre soin d'elle, chez elle, en dehors du soin Reiki. Et c'est ce qui, moi, me plaisait dans le duo des soins Reiki et des huiles essentielles doTERRA. C'est vraiment continuer à prendre soin de soi et soin des gens, parce que bon, je peux, enfin, si on pourrait, Angélique ne me tape pas sur les doigts, mais on pourrait très bien se faire un auto-soin tous les jours, mais c'est vrai que des fois, arriver à 21h ou 22h le soir, quand on commence l'auto-soin, on se réveille en général à 1h du mat avec les écouteurs sur les oreilles qui continuent à jouer la musique. Ça, vous pouvez plaider toute coupable, on l'a toute faite. Mais du coup, on n'a pas forcément le temps tous les jours de se faire ça, mais sortir un roll-on et s'en appliquer sur les poignets ou autre, ça prend 2 minutes. Donc du coup, ça peut continuer entre 2 auto-soins ou entre 2 soins sur la personne à faire du bien. Voilà, donc c'est ce que j'aime dans ce duo. Alors du coup, aujourd'hui, grâce à cet e-book et à cette conférence à l'école de Reiki contemporaine d'Angélique, je t'offre pour toute commande, alors minimum de 50 PV, je t'offre moins 25% sur ta première commande. Et même si si je t'ai parlé pendant 1 heure, je prends quand même le temps, 30 minutes. En général, ça déborde, ça déborde toujours, mais on va toujours prendre le temps de faire un coaching personnalisé parce qu'il y a énormément d'huile, il y a énormément de synergie, il y a énormément de personnes qui recherchent ça ou autre. Donc, du coup, c'est vraiment, je veux prendre le temps de t'offrir un coaching personnalisé pour que tu choisisses au mieux ce que tu as envie de choisir et ce qu'il te faut, ce qui pourrait te servir vraiment. Et en plus de ça, comme il y a plusieurs utilisations sur certaines huiles, on peut très bien grouper des choses, on peut très bien en trouver une qui va faire plusieurs choses. Bref, il y a infinité de choses possibles. En plus de ça,
Si tu arrives à 150 points minimum, en plus de, du coup, ce coaching personnalisé, c'est moins 25%, la carte membre te sera offerte. Donc, elle va te faire bénéficier de ces moins 25% pendant 1 an. En gros, je t'offre la carte membre de 24 €. Et sur tes prochaines commandes, si tu veux commander, ben, tu auras toujours ces moins 25% pendant 1 an. Après, elle est renouvelable. Je crois que c'est 18 € pour la renouveler. Mais voilà. Et en plus de ça, toujours, pour 200 PV, donc 200 points minimum, le roll-on balance te sera offert. On le voit en photo là, le petit roll-on balance. Je te l'offre si tu arrives à 200 PV minimum, en plus de la carte membre et en plus du coaching personnalisé et des moins 25%. Je ne sais pas si c'est trop clair, mais vous me redirez si jamais je répéterai. Et pour, si tu arrives à 250 PV, donc en plus de tout ça, je te ferai, comme j'ai fait ici, tu pourras même choisir ta petite couleur si tu veux, je t'offre un roll-on d'encens fait main. Donc, il faut savoir que l'encens est extrêmement cher. C'est une des huiles essentielles les plus chères avec l'hélicryse et la rose de Damas. La rose de Damas, n'en parlons pas. Mais voilà, quand on voit la pureté des huiles et le nombre incalculable de choses ou à mettre en place pour avoir un flacon, voilà, c'est normal. Et du coup, ce petit roll-on a une valeur de 78 €. Donc, voilà pour les offres que je te propose aujourd'hui. Ou en tout cas, dans le cadre de l'e-book. Et même si tu es élève de l'école Reiki contemporain ou que tu vois cet e-book, contacte-moi et on mettra en place ces offres avec grand plaisir. Petite question, madame. Alors, dis-moi, Qu'est-ce qu'un PV? PV, les PV, c'est les points. Un petit peu comme les cartes fidélité chez Sephora ou chez d'autres enseignes. En fait, on parle en points. On ne va pas parler en euros, on va parler en points. Et du coup, ben, je suis dans une super équipe, mais je cherche à monter mon équipe, en tout cas à l'agrémenter. Donc, du coup, je recherche des gens. Je recherche des gens sensibles au bien-être, qui veulent avoir une formation, qui ont envie d'aider les gens avec des huiles, qui tout simplement sont attirés par les huiles essentielles et qui seraient carrément intéressés de travailler dans une équipe avec moi et avec mes autres petites collègues. Du coup, ben, c'est quoi? On a la formation offerte, on travaille en équipe, on a des groupes WhatsApp. En veux-tu, en voilà, ça peut faire un complément de revenu, ça peut devenir un salaire. Vous avez un accompagnement personnalisé, que ce soit avec moi, avec ma marraine ou avec d'autres personnes encore plus au-dessus qui sont là depuis encore plus longtemps que moi. Vous allez pouvoir vous offrir des huiles essentielles. Vous allez pouvoir travailler si vraiment ça vous passionne ou si vraiment ça vous tente, vous allez pouvoir travailler de chez vous, des vacances, du balcon, sous la douche, enfin bref, vous pouvez travailler d'où vous voulez et vous allez avoir des PDF, des e-books, des vidéos, des formations, tout ce que vous voulez. Il y a également des réunions chaque semaine, des rendez-vous téléphoniques, des séminaires. Bref, il y a plein de choses. C'est très varié et au final, on trouve toujours ce qu'il nous faut pour nous entraider et nous aider en tout cas. Du coup, si vous décidez de rejoindre l'aventure, c'est une formation de 9 modules que vous pouvez regarder quand vous voulez, des e-books que vous pouvez personnaliser, que vous pouvez refaire. On va travailler sur le développement personnel. Il y a un accompagnement personnalisé selon ce que vous voulez faire. Si vous voulez tout simplement vous offrir des huiles chaque mois, on va vous accompagner pour que vous puissiez vendre et vous faire plaisir, vous, à vous offrir des huiles, tout simplement. Ou si vous voulez, l'année prochaine, vous faire un salaire, on va travailler et on va faire en sorte que l'année prochaine, vous puissiez quitter votre taf ou en tout cas avoir le taf qui vous plaît et pouvoir travailler comme vous le souhaitez.
Ensuite, ben, du coup, si vous avez la moindre question, que ce soit sur les huiles essentielles, leur utilisation, si vous voulez qu'on discute ensemble d'une problématique, d'un problème qui vous touche à vous, que ce soit de mots physiques, émotionnels, ou tout simplement que vous voulez un conseil personnalisé sur quelque chose, si vous vous posez des questions sur la marque, ou si même ben, l'aventure vous tente, vous pouvez tout simplement m'envoyer un message, on se fixe un petit rendez-vous ou on peut papoter par WhatsApp, par Insta, bref, peu importe, moi ça me fera grandement plaisir. Voilà, et ça, c'est mes petites coordonnées. Merci beaucoup, Charlotte. C'était vraiment super intéressant. On va mettre un Avec petit grand plaisir. espace de questions Mhm. en live. Donc, je leur dis, quand vous allez poser votre question, vous pouvez enclencher votre micro, poser votre question à Charlotte si vous en avez. Et votre visage apparaîtra. Donc, si vous ne voulez pas qu'il apparaisse, bloquez votre vidéo parce que cette vidéo sera mise sur YouTube. Donc, voilà, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Personne n'a de questions? Betty? C'est bon? Coucou. Nelly? Moi, j'ai une question. Ah, Comment dire, pour trouver tout ton catalogue là, de toutes les huiles essentielles que tu nous as parlé, il faut aller sur ton site ou comment fait-on? Il y a un catalogue? Tu peux me contacter en privé si tu veux et je t'envoie tous les documents. Voilà, je D'accord, t'envoie le catalogue et voilà, je te donne la grille de tarifs. Voilà, ok, on fait merci. comme ça. Avec plaisir. Cathy, une question? Ouais, Je vais arrêter le partage, comme ça je verrai vos têtes. Ah, voilà. Coucou. Là, je pense que c'était très clair et qu'en plus, on va voir l'e-book, donc on aura le temps de revoir ça à tête reposée. Et si vraiment il y a des questions, du coup, eh ben, on peut te contacter directement. Il y a ton téléphone, il y a ton mail, notamment, je pense. Et on peut aussi te contacter sur les réseaux sociaux parce que tu as une page sur les réseaux sociaux qui s'appelle La Maison de Lily. C'est Donc, moi. Mais du coup, voilà. même si on a passé, enfin, si j'ai passé 1 heure à blablater et que vous avez des questions un peu plus privées sur vos mots du quotidien, même si ça touche pas forcément le Reiki et que vous voulez simplement qu'on en parle, ça engage absolument rien. Mais voilà, il y a des utilisations, il y a des solutions qu'on peut trouver. Et voilà, je serais ravie de vous aider et de pouvoir peut-être apporter une petite aide autre que, que ce qu'on peut trouver de moins naturel et chouette comme solution. Là, je pense que tu as donné quand même pas mal d'infos sur l'équilibrage des chakras, Mm. sur comment travailler avec les huiles essentielles, sur la mise en pratique des 5 principes du Reiki, pendant un soin sur soi, pendant un soin sur quelqu'un d'autre, pendant la méditation, pour purifier l'espace. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc, ça fait beaucoup d'infos. On va regarder bien comme il faut ton Ouais. e-book et on n'hésitera pas à venir te voir si on a des questions. Avec grand plaisir. Mais j'espère que ça vous a plu, que je vous ai pas trop endormi, pas trop saoulé. Non, non, c'était hyper intéressant. Si vous voulez, voilà, il y a plein de petits merci Charlotte qui arrivent dans le C'est chat. gentil. Je pense que c'était vraiment quelque chose de super intéressant et la chance de participer en fait à l'école, c'est aussi de pouvoir interagir comme ça avec toi en direct et avec les autres visioconférences qui auront lieu par la suite. Parce que là maintenant, on va le mettre en replay sur YouTube. Les gens pourront aussi te poser des questions, mais là, du coup, on peut vraiment vivre ce moment avec toi et c'était super sympa. Ouais. Regarde, voilà, il y a que des merci dans le chat, ça, il n'y a pas de souci. Ben, merci à vous en tout cas. J'espère que ça vous a plu et que Ouais, voilà, c'était super. ça peut peut-être porter des petites idées comme ça pour agrémenter. C'est ça, non seulement pour agrémenter, Mm. comme on dit, nos propres pratiques, Mm. mais aussi, pourquoi pas, devenir aussi, il y a cette perspective professionnelle Mm. de devenir aussi ambassadrice comme toi Mm. et d'Otera, qui est aussi intéressante, je pense, dans notre milieu. On aime bien avoir plusieurs cordes à notre arc et ça peut être Ouais, super intéressant. En tout cas, moi, je vais commander ça... le pack yoga, ça, c'est certain, tu vas recevoir ma commande. Il est trop génial ce kit. Ah oui, oui, mais j'ai vu, hein, et, on pourrait écrire Reiki dessus, ce serait pareil. Hein, Ouais, ben, c'est ce que j'ai dit dire, à mes mettez-nous un collègues. pack.
Ouais. Bien. Et à savoir qu'il n'y a pas que des huiles essentielles dans les produits doTERRA. On a aussi deux super gammes de soins visage. Moi, j'en utilise une plus particulièrement. On a des soins corps, on a des compléments alimentaires, on a une cure de mise en forme et de perte de poids, on a une cure de collagène. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais voilà, c'est pour vous dire que on peut, euh, on peut discuter de pas mal de choses. Ah, mais voilà, de toute façon, celles Mm, qui veulent ton catalogue, là, bon, je pense que mm, tu vas recevoir des petits mails. Coucou, j'étais à la conférence, etc. Donc, juste donner le catalogue, ça mm. n'engage à rien. Regardez Ouais. les huiles, regardez aussi les autres. Effectivement, j'ai vu Mm, ta routine visage qui avait l'air super sympa sur mm, ton fil Insta. Donc voilà, voir le catalogue, voir un petit peu et puis se faire plaisir et pimper un peu la pratique Reiki, varier un petit peu les plaisirs, s'accompagner d'autres choses, ça fait du bien mm. aussi. Ouais, bah, rien que se faire plaisir et se faire du bien à soi. Un petit cadeau Mm. pendant les vacances, c'est pas mal. Ouais, carrément. Ça, Charlotte, je te remercie beaucoup pour cette belle Ouais, présentation. merci à vous. Et je suis sûre qu'elle va permettre à grand nombre d'entre nous, de praticiens Reiki, de Reikika, du coup d'accessoiriser la pratique Reiki Mm, avec les huiles essentielles. C'était quelque chose d'un petit peu obscur pour certains, pour nombre d'entre nous. Donc là, il y a tout ce qu'il faut pour vraiment de A à Z de pouvoir s'accompagner des huiles et permettre d'accompagner les autres personnes aussi qui bénéficient de nos soins avec les huiles. Je vous remets les coordonnées de Charlotte dans la description de la vidéo sur YouTube. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez lui poser des questions en direct, lui passer commande ou tout simplement intégrer son équipe pour devenir ambassadrice ou ambassadeur doTERRA, vous avez ses coordonnées. L'e-book de la présentation, il est aussi à télécharger sur mon site. Le lien sera aussi dans la description. Et je vous dis tout simplement à très bientôt du coup pour la prochaine visioconférence de l'école de Reiki contemporain dans 15 jours. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet. Tu y trouveras tout un écosystème dédié aux praticiens de Reiki avec un blog, une boutique en ligne et des formations pour découvrir le mode de vie Reiki ou enrichir ta pratique personnelle ou professionnelle. À très bientôt.